Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, votre espace dédié à la lumière de la foi, à la purification de l'âme et aux sagesses éternelles du noble Coran et de la Sunna du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Si ce voyage intérieur vers Allah touche votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de nos réflexions et enseignements qui nourrissent l'âme et éveillent la conscience. Pensez aussi à activer la cloche de notification. Ainsi, chaque message de guidance et d'espoir vous parviendra au moment où votre cœur en aura le plus besoin, comme une douce lumière dans l'obscurité. Et si cette vidéo vous inspire, laissez un like. Ce simple geste nous aide à diffuser davantage la paix et la vérité pour que le chemin du Tawhid éclaire plus d'âmes en quête de sens. Si tu es ici, c'est peut-être parce que ton cœur est inquiet pour la réussite de ton jeune fils, un trésor précieux dont tu portes la responsabilité avec amour et espoir. Ce sentiment, si naturel chez un parent, peut parfois devenir un poids qui obscurcit notre confiance en la sagesse d'Allah. Pourtant, dans sa parole, il nous offre des clés pour apaiser ce cœur anxieux, des sourates qui portent la bénédiction, la protection et la réussite. Le prophète nous a enseigné que le Coran est une lumière sur notre chemin, une source inépuisable de guérison pour l'âme et de baraka pour nos vies. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 2:53. Ce verset nous rappelle que, face à l'inquiétude, la patience alliée à la prière sincère ouvre les portes de la réussite, pas seulement pour soi-même, mais pour ceux que nous aimons profondément. Aujourd'hui, je vais te parler d'une sourate particulière, que tu peux réciter chaque jour pour ton fils, afin d'invoquer la guidance d'Allah sur son chemin, sa mémoire, son intelligence et sa réussite. Cette sourate, lumière protectrice, a été une source de bénédiction pour des générations de croyants, gardant les enfants sous la protection divine. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à Chemin du Tawhid pour ne rien manquer de nos contenus pleins de sagesse et de paix. Active la cloche de notification. Ainsi, chaque parole inspirée te parviendra quand ton cœur en aura besoin, comme une douce brise spirituelle. Si cette vidéo résonne en toi, offre-lui un like. Ce geste aide à propager cette lumière autour de toi pour que davantage de familles trouvent réconfort et confiance dans le nom d'Allah. Plongeons ensemble dans cette sourate et découvrons sa puissance bienfaisante. Imagine un père ou une mère, comme toi, qui marche chaque jour avec une lourde inquiétude dans le cœur. Son jeune fils, si précieux, traverse les premières étapes de sa vie, entre apprentissage, jeu et découverte. Mais ce père, malgré son amour immense, ne peut s'empêcher de craindre pour son avenir. Réussira-t-il à l'école? Trouvera-t-il la voie qui lui apportera la paix et la bénédiction? Un jour, ce père entend parler d'une sourate, courte mais puissante, qu'il peut réciter chaque matin pour invoquer la protection et la réussite divine sur son enfant. Cette sourate, c'est la sourate Al-Falaq, ou la sourate Al-Ikhlas, ou encore la sourate Al-Fatiha. Chacune renferme une lumière unique. Par exemple, sourate Al-Fatiha est appelée la mère du livre, la clé des prières, celle qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. Le prophète disait « La meilleure des sourates dans le Coran est la mère du livre » Bukhari. Alors chaque jour, ce père récite cette sourate avec foi et espoir, sentant peu à peu l'inquiétude s'éloigner, remplacée par une confiance nouvelle, nourrie par la certitude qu'Allah entend ses prières. Dans le Coran, Allah dit « Et ton Seigneur dit « Invoque-moi, je te répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse est pour toi aussi, aujourd'hui. Ce geste simple, réciter une sourate chaque jour, devient un acte de tawakkul, la confiance totale en Allah, et une protection pour le chemin de ton fils, dans ses études, ses choix et sa vie entière. Les paroles d'Allah ne sont pas de simples mots. Elles sont une mélodie céleste qui berce l'âme, une lumière douce qui chasse les ténèbres du doute.
Chaque sourate, chaque verset est un baume pour le cœur inquiet du parent qui cherche la paix pour son enfant. Réciter cette sourate chaque jour, c'est comme déposer un souffle d'espoir sur le chemin de ton fils. C'est invoquer la présence d'Allah dans chaque étape de sa vie, dans chaque examen, dans chaque moment de doute ou d'effort. Le Coran dit « Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, voilà ceux qui trouvent la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Imagine alors cette paix qui envahit ton cœur, qui nourrit celui de ton fils, même s'il est encore petit, fragile, face aux défis du monde. La récitation régulière de la sourate devient un pont invisible entre le ciel et la terre, un acte d'amour et de foi qui dépasse les inquiétudes humaines. Et toi, en tant que parent, tu deviens un transmetteur de cette lumière. Ta voix, portée par la parole d'Allah, s'élève et appelle la bénédiction sur ton enfant. Parmi les trésors du noble Coran, il en est une qui brille particulièrement lorsqu'il s'agit de demander la réussite et la guidance pour nos enfants, la sourate Al-Fatiha. Cette sourate, courte mais puissante, est appelée la mère du livre, al-Kitab. Elle ouvre toutes les portes, éclaire le chemin et renouvelle chaque jour notre reliance à Allah, celui qui détient la science et la sagesse infinie. Al-Fatiha commence par cette louange à Allah, Seigneur des mondes, 1:2. Un rappel que la réussite ne dépend pas uniquement de nos efforts humains, mais de la volonté divine qui gouverne tous les univers. Puis vient la demande essentielle. Guide-nous dans le droit chemin, 1:6. Une supplication humble et sincère pour qu'Allah dirige nos pas, et ceux de nos enfants, vers la lumière, loin des égarements. Le prophète a enseigné l'importance d'Al-Fatiha, notamment dans la prière, où elle est récitée à chaque raka, soulignant qu'elle est un dialogue direct avec Allah, une source de paix intérieure et d'espoir renouvelé. Réciter cette sourate pour ton fils, chaque jour, c'est lui offrir la baraka d'Allah. C'est le placer sous sa protection et lui ouvrir la voie d'une réussite ancrée dans la foi et la persévérance. Sais-tu que dans un hadith, le prophète a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux gens » Al-Mujam al-Awsat. Ainsi, la réussite véritable ne se limite pas aux résultats scolaires, mais à devenir une personne droite qui sert le bien autour d'elle. Réciter la sourate Al-Fatiha chaque jour pour ton fils ne doit pas rester une simple habitude mécanique. C'est un acte d'amour sincère, une prière vivante qui nourrit l'espoir et la confiance. Pour cela, choisis un moment calme, peut-être le matin au réveil ou le soir avant le sommeil, où ton cœur est disponible et ton esprit tourné vers Allah. Récite cette sourate avec conscience, en méditant chaque mot, en imaginant la lumière divine envelopper ton fils, sa mémoire, son courage et sa persévérance. Le prophète a dit « La prière est la clé du paradis », hadith authentique, ce qui signifie que chaque acte d'adoration sincère ouvre les portes de la bénédiction ici-bas et dans l'au-delà. Tu peux aussi accompagner cette récitation de doigts spécifiques pour la réussite et la protection des enfants. Par exemple, « Rabbi inni lima anzalta, ilayya min khayrin fakir » Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu fais descendre vers moi. N'oublie pas que le lien entre toi et ton fils, nourri par cette confiance en Allah, est une force spirituelle immense. Ton cœur, apaisé, transmettra cette sérénité à ton enfant, qui ressentira cette présence protectrice même dans les moments difficiles. La persévérance dans cette pratique est une preuve de tawakkul, la confiance totale en Allah, qui transforme l'inquiétude en espoir et la peur en force intérieure. Il est une chose que tout parent doit apprendre. Les réponses d'Allah ne tombent pas toujours du ciel comme un éclair, mais souvent comme une rosée, silencieuse, invisible, profondément efficace. Lorsque tu récites la sourate Al-Fatiha chaque jour pour ton fils, tu sèmes en lui, sans qu'il le voie, des graines de lumière. Parfois, tu ne remarqueras pas de changement immédiat. Mais un jour, sans prévenir, il montrera plus de discipline. Il retiendra mieux ses leçons.
Il s'éloignera naturellement de certaines mauvaises influences. Il fera un bon choix alors que rien ne l'y poussait. Ce sont là les signes discrets de la main d'Allah dans sa vie. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65-33. Ce « il lui suffit » est une promesse, c'est-à-dire il s'occupera de tout, même de ce que tu n'as pas eu le courage d'exprimer. Tu peux voir cette transformation dans le regard de ton enfant. Plus de calme, plus de curiosité vers le bien, une parole qui rappelle la foi, un intérêt soudain pour une chose bénéfique. Tout cela est la trace subtile du souffle divin que ta récitation quotidienne a invoqué. Alors ne t'arrête pas à ce que tu vois. Continue à réciter avec foi, comme quelqu'un qui arrose une graine dans le noir en croyant à la lumière. Car Allah travaille dans l'invisible, et c'est là qu'il façonne les plus belles destinées. Tu as peut-être commencé à réciter la sourate Al-Fatiha pour ton fils, en pensant uniquement à lui. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que lorsqu'un parent invoque Allah avec sincérité, ce n'est pas seulement l'enfant qui change. Le cœur du parent est aussi en train de se purifier. Chaque jour, cette récitation t'arrache un peu plus à l'inquiétude. Elle transforme la peur en confiance, la tension en paix, le doute en certitude. Car dans la répétition de la parole divine, il y a un secret. C'est le cœur de celui qui prononce qui est lavé, avant même que le destin de celui pour qui il prie ne soit touché. Le prophète disait « Celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. » Sahih Muslim. Alors imagine, chaque matin où tu ouvres ton cœur dans cette sourate, Allah descend vers toi avec sa miséricorde, sa proximité, sa douceur. Et ce que tu offres à ton fils par la prière, Allah te l'offre aussi à toi. Une clarté d'esprit, une paix intérieure, un amour renouvelé pour ton rôle de guide, même discret, même fatigué. Car un bon parent n'est pas celui qui contrôle tout, mais celui qui se remet entre les mains d'Allah avec humilité, celui qui pleure en secret pour l'avenir de son enfant, tout en souriant pour le rassurer. Et Allah voit ses larmes. Il les transforme en lumière. Il y a dans ce monde visible tant de choses que tu veux épargner à ton enfant. Mais il y a aussi un monde invisible, des épreuves que tu ne vois pas, des pièges que tu ne peux anticiper, des influences qui effleurent les cœurs sans bruit. Et c'est là que la récitation du Coran devient une armure. Pas une armure de fer, une armure de lumière, faite de versets, d'invocations et de la confiance absolue que tu places en Allah. Chaque jour où tu récites Al-Fatiha pour lui, tu dresses autour de ton fils un mur de protection. Tu appelles la guidance d'Allah sur ses pas. Tu demandes à celui qui connaît les secrets de son cœur de le fortifier, de l'éloigner du mal, de le ramener s'il s'égare. Dans un hadith, le prophète nous enseigne que Allah dit « Je suis comme mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Bukhari et Muslim. Alors imagine ce que signifie cette proximité lorsque tu invoques Allah pour ton enfant avec foi. Ton invocation devient une barrière contre le mal, un refuge contre les jalousies, une lumière qui éclaire ses décisions. Une mère récitait chaque jour des versets pour ses enfants sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Un jour, alors que son fils adolescent racontait avoir été tenté de faire un mauvais choix, il ajouta « Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai eu comme une retenue dans le cœur, une force douce qui m'a dit « Non ». Elle sourit, elle savait. C'était cette armure invisible. Et toi aussi, tu peux offrir cela à ton fils, non pas en le contrôlant, mais en le confiant à celui qui le connaît mieux que toi. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Hafiz, le protecteur. Imagine un jour ton fils devenu grand, posé, éclairé d'une sagesse tranquille. Peut-être qu'il n'aura pas tout réussi selon les critères du monde. Peut-être qu'il aura connu des échecs, des détours, des épreuves. Mais dans ses yeux, tu verras autre chose. Une lumière, une stabilité intérieure, un lien profond avec Allah. Et tu comprendras que ce lien n'est pas né par hasard. Il est le fruit de tes récitations. De ces matins où tu as ouvert les mains vers le ciel en silence. De ces soirs où tu as prononcé Al-Fatiha
avec un cœur tremblant. De ces jours où tu as invoqué la réussite, non pas seulement en chiffres, mais en foi, en droiture, en akhlaq, en taqwa. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui facilite ses affaires. Sourate At-Talaq, 65, 4. Toi, tu auras été ce cœur caché qui priait, l'encre invisible de sa barque. Et Allah, dans sa miséricorde, aura répondu doucement, lentement, sûrement. Alors, ne sous-estime jamais la puissance de ta récitation. Ne doute jamais de la valeur de tes invocations. Continue à le faire, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as plus les mots, car Allah voit, Allah entend, et Allah ne laisse jamais la prière d'un cœur sincère sans réponse. Ton amour devient une prière, ta prière devient une lumière, et ta lumière devient une voie droite pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin du Tawhid et active la cloche pour ne rater aucun de nos contenus qui élèvent l'âme et réchauffent la foi. Laisse un like si cette vidéo t'a apporté un apaisement. Tu aideras peut-être une autre mère, un autre père à retrouver espoir. Et partage-la à tes proches. Car peut-être qu'un simple rappel peut changer le destin d'un enfant. Qu'Allah vous bénisse, vous et votre descendance, d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.